Bonjour Mathieu, bonjour Nathalie. Bonjour. Aujourd'hui, l'enquête porte sur Göbekli Tepe. Quelles sont les premières informations qui vous arrivent? C'est un temple? Alors, oui, si tu peux juste répéter le nom? Göbekli Tepe. C'est un temple? Oui. Enfin, justement, on se demande ce que c'est en fait. Donc c'est bien que déjà tu aies l'information, c'est un temple. Intéressant. Est-ce que je peux te demander de l'épeler, s'il te Oui. plaît? G-O-B-E-K-L-I, Göbekli et Tepe. T-E-P-E. C'est dans la partie américaine du monde? Alors, c'est plutôt la partie Turquie. Alors, je sais pas, je ressens un lieu très spirituel. D'accord. Mathieu, quand tu parlais de... C'est plutôt en Amérique, tu avais quelque chose en Amérique? Non, j'essaie de voir parce que même là, tu me dis en Turquie, je le vois pas en Turquie. D'accord. Oui, c'est marrant, j'étais en train d'observer que c'est comme s'il y avait une autre origine, même si ça D'accord. se situe en Turquie, comme si à l'origine c'était pas turc. Alors, en turc, Göbekli Tepe signifie la colline du nombril. Je vois pas du tout une colline non plus, plus une sorte de presque une pyramide plutôt, D'accord. à étage. Je crois que c'est peut-être pour ça que ça me fait penser ce qu'on voit avec les Aztèques. D'accord. Pourquoi je vois ça? Ouais, je vois quelque chose de reconstruit sur d'anciennes fondations. Je sais pas. D'accord, très bien. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs niveaux de construction. Donc, effectivement, quand tu Oui. parlais d'étage aussi, Mathieu, ça peut correspondre à ça. Je vois des statues, ça forme des yeux, D'accord. une couleur rouge qui sur ces statues-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai l'impression que c'est très 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 ancien. En tout cas, la base, les fondations originales, originales, pardon. Et je sais pas, c'est bizarre. Je suis renvoyée à la Mésopotamie. Je comprends pas. Ouais, c'est ça. Il y a un lien aussi. Il y a un lien, d'accord. Oui. Ok, ouais. Donc, elle a été datée d'il y a 12 000 ans, Oui, cette structure. oui. Elle a été découverte en 1963. Parce qu'en fait, elle était ensevelie. Donc, c'est une colline qui n'est Voilà. pas naturelle, qui n'est pas d'origine. Ils Ouais, ont je voyais quelque recouvert chose sous terre. Ouais. cette structure. D'accord. Je sentais un lien aux reptiliens. D'accord? Un Est-ce que endroit tu peux nous dédié. emmener à la création, peut-être? Allez. Ouais, très bonne idée. Alors, Parce à que là, 3. c'est vrai que les visuels que j'ai de tout cela, ça fait vraiment aztèque et même indien d'Amérique. Mais c'est peut-être D'accord. parce que justement, on a une représentation avec des sculptures qui ressemblent à ça. Je connais pas du tout ce site. Ok. Non. Et quand je vois tout ce qui est visuel dessus, ça me fait penser à ça. Oui. Alors, on va aller à la création. Et à 3, on y est. 1, 2. Il y a un dôme. D'accord. C'est ça, tout à coup, je me retrouvais tout à l'heure, j'étais sous terre, là, tout à coup, je me retrouve. Euh,
tu vois, au niveau des fondations. Et là, je voyais, oui, c'est ça, je rejoins Mathieu. Quelque chose qui qui prend beaucoup de place en hauteur. Et du coup, ce qu'on appellerait le temple paraît assez petit par rapport à tout le reste. C'est comme s'il y avait une petite ville tout autour. D'accord. En tout cas, il y a pas que ça, en fait. Non, Oui, effectivement, c'est une cité. structure, une grande cité. Oui, il y a plusieurs Ouais, petits pôles, en fait. ouais. Je t'ai renvoyé à l'ambiance un peu égyptienne, Hmm. euh, avec un climat chaud, D'accord. une sorte de cité antique comme ça, mais encore plus ancienne. Euh, Chanter la présence reptilienne, oui. C'est ce lien à la Mésopotamie qui m'a indiqué ça. Tu les vois comment, ces reptiliens? Ce que j'essaie de regarder, je les vois comme un peu gardiens du temple. D'accord. Il y a des humains, ils sont au milieu d'eux. Là où je suis, ils sont pas cachés. D'accord. Les humains voient les reptiliens, Mm. Cohabitent, ouais. cohabitent, carrément. Ok. Alors, il n'y a pas une notion de non plus harmonieuse dans cette cohabitation, mais plutôt de Oui, dominant. Hmm. oui, D'accord. oui. C'est ce que je ressens aussi. Il y a une No- autorité, oui. Mm. Donc, ça serait en fait, on va dire, les architectes, les reptiliens, qui auraient demandé aux humains de construire cette structure. Non, Comment tu vois ça? ils n'ont pas trop besoin de. Alors, j'allais dire de main-d'œuvre, mais ça me dit non. D'accord. C'est compliqué, là. C'est comme Ouais, ouais. si ils avaient besoin d'aide, mais que le plus gros, ils avaient ce qu'il fallait pour le construire. C'est pas eux non plus qui le construisent de leurs mains, en fait. D'accord. Je vois les choses se construire pas d'elles-mêmes, mais Ouais, alors, du coup, j'étais en train d'observer, moi, les va-et-vient des personnes des êtres qui vivent là-bas. J'étais plus sur la construction, mais euh, euh, comme si les humains étaient tolérés, mais vivaient là en même temps pour servir. ouais, c'est comme si les humains avaient leurs habitations à l'extérieur du dôme. D'accord. Alors Oui. certains l'ont à l'intérieur, mais la plupart, ouais. Ce dôme, je le vois très allongé en hauteur, c'est bizarre. Il y a aussi depuis ce temple, il y a aussi un rayon qui en sort. Il n'est pas Énergétique. extrêmement vif, mais il est là. Un rayon énergétique. Mm. Et qui va où? De l'autre côté? Il part du temple. Il monte à quel niveau? Je vois des structures avec de l'eau. Euh, Aude, est-ce que tu peux redire le nom, s'il te plaît? Gobekli Tepe. Merci. Effectivement, j'imagine que c'est pas le nom qu'il devait avoir à l'époque de sa création. C'est nous qui avons donné ce Oui, ça fait rien, nom ça aujourd'hui. m'envoie quand même sur l'information parce que euh, Quand tu vois de l'eau, c'est de la structure sur Terre. oui, Ok. oui, ils utilisaient l'eau. Euh, et quand tu me redis le nom, en fait, je vois que oui, effectivement, ça a été reconstruit. Il y a eu d'autres civilisations après. Euh, Mm.
Oui, effectivement, ils ont trouvé beaucoup de niveaux de différentes constructions qui ont Ouais, été enfouis, puis ils ont reconstruit par-dessus, puis re-enfouis, ouais, c'est reconstruit ça. par-dessus. Ouais, C'est comme s'ils détruisaient pour remettre leur sauce. ouais. Enfin, ils ont quand même gardé la base, ils l'ont pas détruite, ils l'ont pas démontée. Ils auraient pu s'en Non, mais en fait, resservir pour construire nouveau, mais ils l'ont enfoui. c'est comme s'il y Ils avait eu l'ont enfoui. d'autres races extraterrestres Oui, qui auraient oui, pris oui. le contrôle Ah, et qui auraient détruit tout ce qui ne leur convenait pas et auraient reconstruit par-dessus. d'accord. Alors, J'ai on a une, commencé avec les j'ai une reptiliens. coupure. J'ai une coupure sur la dernière phrase de Matthieu, je suis désolée. Alors, on peut Ah ouais. regarder nos lignes pour voir qu'est-ce qui t'a créé cette coupure. Est-ce qu'on peut envoyer une gaine d'amour pour sécuriser toutes nos lignes? Oui. Et si tu peux juste répéter, Mathieu, Oui. la dernière Il y a eu phrase. il y a eu des successions de... Comme si cet endroit s'était fait attaquer, qu'ils avaient dû partir et que d'autres avaient pris la place. Du coup, ils détruisent en fait tout ce qui, surtout les statues, tout ce qui ne leur convient pas pour après recréer à leur image un petit peu. Et Pour moi, ce sont les reptiliens qui ont détruit. ouais, mais alors je comprends pas qui part, qui s'en va, qui revient. Mm, Sont différentes. Je vois 4 niveaux minimum. Ouais. Je pense 4 en mm. tout. Et le dernier niveau serait celui des hommes, qui serait resté tout seul. Donc le plus haut. La dernière. Ouais, c'est difficile à expliquer, hein, mais Ben, ouais. Je t'ai renvoyé à l'Égypte parce qu'en fait, là, je ressens que avant les reptiliens, il y avait ces êtres plus grands que nous, le crâne un petit peu allongé, qui vivaient là, en fait, euh, dans euh, dans une harmonie, on va dire, avant D'accord. l'arrivée des reptiliens. Ok. Puisqu'après, je vois ces reptiliens devant, comme les gardiens du temple, positionnés devant et vraiment sévères, donc comme si c'était emparé l'endroit de l'endroit. Et ces crânes allongés, ils viennent d'où? C'est qui? Alors allongé, c'est un tout petit peu plus allongé que nous, plus grand que nous, mais qui nous ressemble beaucoup. Et alors ces êtres, moi, je les ai déjà perçus, mais c'est ce qui pour moi correspondrait aux hommes de l'Atlantide, peut-être, de cette époque en D'accord. tout cas. Mm. ouais, c'est pas clair. Les anciens Égyptiens, les anciens. D'accord. Mais effectivement, c'est pas clair parce qu'il y a plein de choses qui se superposent. Parce qu'en fait, quand je le vois, les grands effectivement au début, ceux d'après sont toujours là, mais il n'y a pas la même intention derrière. Je vais m'expliquer. Ceux qui sont un peu plus grands et qui ont le crâne allongé, je les vois continuer à être là au fur des années, mais leurs intentions sont complètement différentes. Donc c'est peut-être comme si ils avaient gardé la même apparence, Ouais. mais servaient bien différemment. Parce que avec les reptiliens, en fait, je les vois faire l'entre-deux avec les humains. Oui, Et au tout début, j'ai pas l'impression que le dôme était si important. C'était plus une espèce d'aura autour de la cité, oui. alors qu'au niveau des reptiliens, c'est vraiment un dôme qui est presque enfermant. Il est fait en quoi, cet homme? C'est de l'énergie. D'accord. Je le vois transparent aussi. Mm. Tu peux le Et c'est vrai traverser que en fait. mm, Tu peux sortir, rentrer. Ok. ça fait comme une matière fluide, un petit peu comme de l'eau plus épaisse qui tient entre le solide et le liquide. Ouais. Et au moment où c'était vraiment une couche imperméable en fait presque, ça me dit que si ces extraterrestres sortaient de cet endroit-là, ils tombaient malades.
comme s'ils ne pouvaient pas survivre dehors. Ils étaient obligés de rester. D'accord. Oui, C'est une ancêtre. je confirme que, oui, pardon, Aude, ouais, mais Dis-moi, dis-moi. qu'auparavant, il n'y avait pas ce dôme. C'était beaucoup plus comme si l'air était plus pur et qu'il n'avait pas besoin de se protéger, en fait, sous cette structure. Et qu'ensuite, il y a eu quelque chose qui a fait que pour se protéger leur corps, en fait, leur matière, ils avaient besoin de cette atmosphère à eux. Et au bout d'un moment, même avec le dôme, ils ont été obligés de retourner dans des vaisseaux. D'accord. Oui, oui. Et ça les embête beaucoup parce que les vaisseaux, c'est oppressant et ils préfèrent quand même être sur la. Ouais. Mais ils sont toujours captifs finalement d'un lieu où ils ne peuvent pas sortir. D'accord. Ils sont comme bloqués en fait. Et par rapport au fait qu'au début, il n'y avait pas de dôme, c'était des crânes allongés. C'est différentes races là par contre. Ouais, C'est pas les mêmes qui sont. C'est comme s'ils ont chassé finalement ceux qui étaient là en premier, qui ont créé la cité. Ils ont pris la succession. donc les reptiliens. Ouais. Après, je les Mm, vois rechasser encore une autre fois. mm. Par qui? J'ai l'impression que c'est encore des reptiliens. Ah, d'accord. Mais je comprends pas pourquoi ils se chassent Différentes les uns les autres. Oui, parce qu'il y a différentes dominations, pouvoirs. oui, catégories, puis clans, quoi. Et ensuite, ils disparaissent et ils laissent les humains tout seuls. D'accord. Oui, ils disparaissent parce qu'ils supportent plus, j'avais déjà perçu ça. Leur corps supporte plus la densité. C'est comme si au fil du temps, ça s'alourdissait et ils supportent plus. Ils se perdent là. En fait, ils devenaient comme invisibles, comme s'ils pouvaient plus être dans la densité terrestre. D'accord. C'était plus possible. En fait, c'est comme si leur plan originel et notre plan à nous, physique, c'était plus compatible en fait. Et qu'il fallait énormément d'énergie pour être visible, pour être physiquement incarné, parce que c'est pas leur plan. D'accord. Du coup, au bout d'un moment, ils ont dit bon allez, on s'en va, et puis ça sert à rien. Mais ils aiment pas être sur les vaisseaux en fait. Et alors, le but de cette structure, quand tu as dit temple au début, c'était pour eux. C'était pour eux un lieu où ils pouvaient, du coup, être en sécurité. Ouais, pour eux, c'est pas vraiment une question de temple où on va prier. Il y a Non, plutôt un centre énergétique. oui. Alors ils me disent tellurique. D'accord. Moi, j'entends qu'ils l'ont volé en fait, qu'ils ont volé le lieu Ouais. et détruit. Hmm. Donc, à la base, c'était donc ces crânes allongés. Comment ils ont fait pour créer cette structure, ces crânes allongés? Excuse-moi, je suis en train de parler avec un de ces reptiliens et étonnamment, il est assez tranquille. D'accord. Pourtant, il fait partie des agressifs. D'accord. Il est triste de. C'est marrant parce que c'est comme si, en contact avec la Terre, ça les adoucissait. Mine de rien, Mais tu vois. ouais, je ressens ce que tu dis, Mathieu, je ressens comme un remords. Ouais. Ils auraient tellement aimé de. Ah, comment l'expliquer? Attends, Ils sont déçus de devoir partir. Il a trop d'émotions là qui me transmet là, c'est trop. Attends, Faire ça. Alors, tu prends je du l'éloigne. recul, tu le mets derrière un écran. Ça va me faire pleurer aussi. En fait, quand ils sont arrivés, ils ont un peu mis la pagaille, sans se Ouais. rendre compte qu'ils allaient reproduire ce qu'ils fuyaient. D'accord. Alors il m'explique, c'est comme si Gaïa les avait chassés
à sa manière, en changeant de fréquence, de plan, parce qu'ils créaient trop de problèmes. Ils D'accord. perturbaient, en fait, si tu veux, à eux seuls l'écosystème de la planète. C'est comme si elle avait la capacité, tu vois, de changer un tout petit peu de fréquence. Et vu qu'ils sont pas de cette fréquence-là, ils sont pas, c'est pas leur terre natale, si tu veux. Et ben hop, ça les met sur un autre plan intermédiaire qui les fait disparaître. Et en fait, ils se sont rendus compte un peu trop tard, parce qu'après ils se sont retrouvés dans les vaisseaux, avec nulle part où aller. Et en fait, ils se sont dit, mais merde, en fait, on est con, on aurait dû être là et bah, juste vivre tranquillement, et puis parce que c'était agréable en fait. Pour certains, mais pas tous, hein. Non, non, mais en tout cas pour lui, hein. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, il y en a. Lui, c'est la Ouais, dernière génération des reptiliens qui était présente ouais, sur ce site. ouais. Oui. Ah, ok. Mais qui est toujours quelque part. Mais dès qu'il est parti de la Terre, Ouais, il ouais, s'est ouais, barré. ouais. En fait, c'est comme s'il avait. Alors, on pourrait dire être tombé amoureux de la Terre et s'être rendu compte de sa condition et d'avoir cherché quelque part où il pouvait être dans ces mêmes conditions tranquillement. Et ça, c'était pas comme pas prévu pour ceux qui les avaient envoyés là. D'accord. La terre est des hommes. Aussi, ouais. Ouais. Et si Et on demande à la Terre le pourquoi est-ce qu'elle les a chassés, qu'est-ce qu'ils avaient fait comme pagaille? Alors, c'est Gaïa. C'est pas Ah la. oui, si on demande à Gaïa, pourquoi est-ce qu'elle les a chassés? Qu'est-ce qu'ils ont créé comme pagaille? Pour avoir l'autre point de vue. voilà. De la part de Gaïa, je sais pas, hein, parce que je le ressens pas, ça. Par contre, ce que je ressentais, c'est que ils ont été obligés de partir pour leur sauvegarde, en fait, parce qu'ils pouvaient plus. C'est comme si la pression les aurait écrasés et fait mourir, quoi, tous. Comme si la pression s'était accentuée. D'accord. Quand je me mets du point de vue de Gaïa, c'est comme s'il ponctionnait un truc au cœur. Ah ouais. Ça lui crée un. Et je crois que c'est ces énergies-là qui ponctionnent. Mais peut-être qu'il. Hmm, Ah oui, ok, d'accord, je vois. ok, On a vu ça oui. ailleurs. Les énergies telluriques de la Terre sont ponctionnées pour les amener dans des vaisseaux. D'accord. C'est ça en fait. C'est pas leur présence, c'est ce qu'ils font avec le. Ils ponctionnent beaucoup trop d'énergie en fait. Comment ils font? Ils se mettent sur des points stratégiques où il y a des courants telluriques justement et ils les D'accord. dévient pour les extraire. D'accord. Et en Pour fait, c'est au alimenter. lieu de, si tu veux, les courants, au lieu de rebondir sur la Terre, eh ben là, en fait, sont captés et sont sortis en Ah, fait de c'était ça. ça le rayon que tu voyais qui sortait. Mm. Et donc ça allait sur leur vaisseau. Ça, elle peut pas faire ça longtemps. C'est comme si l'âme de la Terre après s'épuisait et puis disparaissait et qu'à terme la planète se dessèche d'elle-même. Comme s'il n'y avait plus d'âme en fait. Mais comme un corps physique en fait, quand il n'y a plus Ouais, c'est exactement d'essence comme. et ça devient une Euh, planète morte. Ok. ouais, je crois qu'il puisait en plus de son énergie, ses ressources minérales, qui leur servaient aussi. Euh, les métaux, comme l'or. D'accord. Ouais. Faisant partie intégrale du corps de Gaïa. D'accord. Et, euh, et, et, euh, et du coup, j'observais aussi ce que tu demandais tout à l'heure, Aude, par rapport aux constructions à l'origine, comment est-ce qu'ils s'y prenaient, ces hommes très grands, et je voyais des phénomènes d'ondes, moi, et d'intention, comme si par la pensée, ils émettaient des ondes qui pouvaient construire ces bizarres. J'observais ça aussi en parallèle. J'imagine que leur intention n'était pas de ponctionner l'énergie tellurique, Ah non, là, mais je suis était avant. tout autre.
Voilà, c'est Oui, ça. oui, Eux, c'était oui, bénéfique. oui. Bah, Donc la première phase, c'est ça. Oui, oui, oui. euh, À l'origine, je la voyais première comme fois. des ondes qui prenaient forme. C'est possible que ce soit effectivement des survivants de l'Atlantide. Mm. En tout cas, c'est des êtres qui ont rien à voir avec les humains. Espèce de Parce que, Vous géants. pouvez ils en trouver ressemblent. un, vous lui posez la Ouais. question? Oui, Nathalie? Non, oui, non, moi je voyais qu'ils ressemblaient en tout cas. Ils nous ressemblent, mais beaucoup plus grands Mm. et chauves, le crâne un petit peu plus allongé vers l'arrière. Enfin, pour ceux que je perçois en tout cas. Est-ce qu'il y en a un qui est d'accord pour répondre à nos questions? C'est bizarre, ils sont pas commode. Ils sont pas d'accord pour nous répondre? Si, éventuellement, mais c'est bizarre parce que tu vois, on avait juste avant un reptilien justement qui fait partie de, entre guillemets, ceux qui Ouais. sont très agressifs et qui veulent pas du tout nous aider, et pourtant qui veut bien répondre aux questions. Et là, éventuellement, alors il a pas l'air d'accord avec le terme Atlantide. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas d'accord avec ce terme? Je sais pas, il est énervé. Mais un énervement, une colère froide, qui est pas envers nous, en tout cas envers moi. Est-ce qu'il peut t'expliquer à quoi ça correspond? Il y a plusieurs êtres en fait. Ah, Ah, parce que là, on condense en fait une période de temps qui est très grande. Ouais, ouais, Et du coup, on fait que de faire des allers-retours dans cette période très grande oui. et qui ont vu des civilisations différentes. En fait, ouais, ça va de moins 12 000 à moins 8 000. ouais. Bah, c'est Oui, du peut-être même coup, bien plus que ça. ouais, je pense même plus. Parce que quand je vois tout ce qui s'y passe, des fois, on fait des sauts énormes dans le temps. Et là, donc, je suis Ouais. au tout début avec ces êtres qui construisent depuis le début. Et ils sont effectivement un peu énervés. Enfin, pas énervés, c'est pas le mot, mais Une Mais, colère mais là, du froide. coup, je vois des êtres beaucoup plus grands que tout à l'heure, moi. Beaucoup plus grands. Alors, c'est encore autre chose. Peut-être encore avant. D'accord. Et ça me fait Tu peux penser faire aux géants, apparaître oui. une frise Euh, chronologique pour pouvoir le situer dessus? pourquoi il me dit en fait, il veut pas répondre aux questions. Ah, alors, c'est Il me difficile sur une dit, frise. il me Ouais. dit que il peut pas répondre parce que c'est le début de toute notre ère, de ce cycle dans lequel on est, et qu'il ne veut pas parler du début, comme si ça allait jouer sur la fin. Je comprends pas. alors oui, on Je parle sais souvent pas. de cycle, cycle d'or, cycle d'argent, de bronze ou Mm. d'airain et de fer. Et nous, on serait dans la période de fer Non, qui ça n'a pas à clôture le voir. cycle. Non, ça n'a pas à voir. Enfin, c'est ce qu'il me dit, hein. Désolé. Je vois comme des êtres de la mythologie. C'est Ouais, moi étonnant. aussi, en fait, je vois Voilà. comme des, pas des vikings, mais comme si c'était l'image que je me ferais de Odin, mais avec moins de cheveux. Mm. Enfin, je sais pas, il y a Des, quelque ouais. chose comme ça, un peu Des de, dieux de la mythologie. ouais, du dieu de la mythologie, ouais. Ouais. Et D'accord. qui ne parle pas beaucoup, en fait. Non, non, j'en vois un comme assis sur un trône, qui bouge pas, comme une statue. Il y a comme une sorte de fatalité sur. Du coup, je comprends pas. Ça me renvoie à Jupiter. D'accord. Jupiter, la planète? Et le dieu, en fait, le lien de Jupiter, mythologie grecque, je sais qu'il y a, enfin, il y a un lien, je crois, et je suis renvoyée à Jupiter. Ouais. Et la planète, oui, effectivement, il y a quelque chose là. Je crois que ces êtres viennent de le Jupiter, ceux que j'observe. D'accord. Et ils sont venus, a priori, s'installer sur Terre à un moment donné.
J'ai l'impression qu'ils sont. C'est comme si ces êtres étaient immortels, plus ou moins. Et que ils venaient de se faire enfermer sur la Terre, D'accord. qu'il fallait tout reconstruire dans un temps qui n'avance pas, D'accord. déconnecté, ouais. Et ça les enchante pas du tout. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu comme si tu étais justement dans le paradis, puis d'un coup tu tombes, et tu as conscience que bah, voilà, tu es passé dans un moment où ça va être long, et en plus, C'est qui les a enfermés sur Terre? c'est pas, ça me renvoie aux batailles justement. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Bataille Les dans le batailles système. dans le système solaire? Planétaire? Les Ouais, guerres, oui. Oui. Les Au guerres niveau planétaires cosmique? et oui. Oui, c'est comme si ces êtres avaient leur planète et à défendre, comme s'ils venaient s'emparer d'une planète en, en se déclarant propriétaires de cet endroit et il y a des conflits et puis plusieurs époques qui se superposent. C'est compliqué à regarder, hein. ouais, c'est comme si la Terre à un moment avait été déconnectée de tout le reste, de tout le système. D'accord. Et que du coup, si tu es déconnecté, tu peux pas en sortir. D'accord. Ou alors peut-être il faudrait venir te chercher, je sais pas, mais en tout cas, ils sont de ce point de vue-là très tristes. Est-ce qu'ils Et ont fait quelque chose pour mériter ça? non, j'étais juste au mauvais endroit en fait. D'accord. Enfin, ils auraient pu Ouais. le voir le Mm. venir quand même. Par rapport à ce que tu expliques là, Mathieu, je vois comme la Terre devenir beaucoup plus petite Ouais. et les êtres aussi. Mm. D'accord. C'est comme si eux aussi allaient au fur des années se rétrécir. Oui, Et dégringoler aussi parce que certains se disent bon ben on est bloqué ici, certains de ces êtres qui seraient restés coincés, bah autant en profiter. Et profiter pas forcément dans le bon sens en fait. Enfin en tout cas pas dans un côté très spirituel. Donc, c'est pour ça que là, tu vois y a pas les anges déchus où il y a un petit côté comme ça où ils sont comme bloqués et, et du coup profiter de ce qu'il y a de plus intéressant sur Terre, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus spirituel. D'accord. Mais là c'est sur des années, des milliers d'années en fait. ah oui, c'est énorme. C'est Des centaines de milliers d'années. hmm. Mm. Ah oui, c'est énorme. Centaines de Oui, milliers. Et c'est pour ça qu'ils sont tristes en fait. C'est que ils se disent mais mince, on est parti pour rester là très longtemps. Mais j'ai l'impression qu'à un moment ils sont partis, hein. Ils sont plus là. oui, il y a d'autres êtres après. Oui, oui, c'est plus les mêmes, mais ils sont plus petits. Mais Je- c'est plus les mêmes. Ouais, je sais pas s'ils il y en a qui sont venus les chercher ou ils ont réussi à partir, mais ils ne sont plus là. Ils ont pris comme des portes Hmm. Ils ont Des réussi à en portes. retrouver. Ouais. multidimensionnelles Hmm. D'accord. pour partir. Qu'ils ont Il trouvé y a, sur Terre ou qu'ils ont oui, construit eux-mêmes? mm, ah, qu'ils ont trouvé, oui, enfin à partir de la Terre, mais euh, c'est comme un champ autour de la Terre qui permet ça. Et en fait, ils partent avant, parce que je vois la Terre s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner du reste, comme si elle s'éloignait des autres planètes. Puis Hmm. Un peu comme une mise en quarantaine? Ouais, ben, elle est comme c'est un peu expulsée. ça. Ouais, c'est ça. Elle est toujours au milieu de tout, mais en même temps comme isolée de tout. Ouais. Du coup, ce qu'on appellerait la matrice, c'est un peu ça en fait. Ouais. En tout cas, la plupart ont réussi à partir et ça me dit que certains, ceux qui étaient le plus spirituels, c'est comme s'ils avaient été restés. D'accord.
Et ben oui, pour en revenir à ce temple, à la base, je sentais un lieu très, très spirituel, justement, Mm. en lien avec les énergies. Comme pour, comme pour sauvegarder la planète aussi, sauvegarder ces énergies au sein de cette planète qui s'éloigne. Et garder ce lien à l'espace et aux autres planètes. D'accord. Donc c'est ces êtres spirituels qui sont restés, qui ont créé ce temple En, spirituel. en fait, c'est tous ces êtres-là, mais c'est comme si Oui, ces êtres-là n'étaient pas tous. Certains, en fait, sont très spirituels et ont tout de suite dit, bon, bah, c'est pas grave, on part dans un cycle nouveau, on va justement aider les humains qui sont là. Et d'autres étaient un peu mélancoliques. Mais ça fait vraiment mythologie, en fait. C'est vraiment ça, toutes les. mm, Et tu sais, les failles de tous ces dieux dans l'Olympe ou dans toutes les mythologies, en fait, c'est vraiment ça. oui. C'est la décadence et tout ça. Il y a vraiment de tout, en fait. Chacun est parti un peu. Ils ont tout le pouvoir, mais en même temps, comme ils devenaient limités d'un coup, en fait. Ils peuvent plus sortir, ils sont obligés de rester là. Donc, ouais, c'est. Et en fonction des endroits, c'est comme si ce lieu-là, le nom du sujet du jour, avait été construit par ces êtres, mais avec peu de conviction quand même. Ils ont un grand savoir, mais avec peu de conviction et beaucoup de tristesse. Et ils voulaient juste bon, recréer ce qu'ils connaissaient, mais surtout se partir en fait de la Terre. Pas forcément rester ou aider vraiment les humains. Ils l'ont fait, hein. Pas forcément à contre-cœur, mais de ce que je perçois, sans réelle conviction. Alors que j'ai l'impression qu'il y a d'autres endroits sur Terre, certains qui sont peut-être des survivants, faudrait voir, justement seraient restés et auraient vraiment la volonté d'élever spirituellement ces êtres humains. Et en même temps, je vois que ces êtres qui sont plus grands que nous et qui nous ressemblent sont différents, ne sont pas les mêmes que ces dieux de la mythologie, on va dire. Ce sont comme d'autres êtres, un autre peuple en fait, qui reprend cet endroit, qui vient, qui s'installe là. Et après, je vois, mais c'est tellement sur tellement de longueur de temps, je vois une cité. C'est là où je reviens à cette cité très aérée, très harmonieuse et en paix. Où je voyais aussi de l'eau qui coulait, beaucoup d'eau. Et ça me ramenait un petit peu à l'Égypte, mais l'Égypte vraiment ancienne, avec des êtres purs, avant l'arrivée des reptiliens, comme ces êtres rattachés à l'Atlantide, qui sont différents des géants qu'on a vus juste avant. D'accord. Alors comment faire le lien? Là, c'est compliqué parce que il y a tellement de choses. Et commencer peut-être par regarder sur cette frise chronologique la fondation de cette structure, de ce site. Est-ce que ce sont les géants donc, du mont des dieux Olympe? Oui, ces êtres plus grands, parce que je suis pas sûr que le mot géant effectivement convienne bien, mais ces êtres plus grands là ont effectivement construit ce lieu au début. Voilà, c'est là. Oui. Ah oui, oui. Tu parles Avec des êtres de la mythologie, toi, Mathieu? Oui, c'est un peu ça, mais je sais pas comment les appeler en Oui, fait, parce que d'accord. Atlantide n'a pas l'air de fonctionner non plus, je ne Non, sais pas et c'est pas les pourquoi. mêmes. Non, Hmm. parce que ceux de la mythologie, moi, je les vois encore plus grands Mhm. et différents, tu vois, de ceux qui seraient rattachés à cette Atlantide ou en tout cas à ces peuples-là. Et une Et succession. si Ouais. on avance dans le temps, en fait, à un moment, ils ont été plus ou moins chassés, mais j'ai l'impression que certains sont comme partis de la Terre, donc ils avaient perdu un peu de leur pouvoir et en fait ont été chassés par des reptiliens qui ont pris le contrôle de la Terre. Oui. Mm. Ces reptiliens-là, après, par la suite, ont été chassés de nouveau par d'autres reptiliens, ou d'autres ont pris la succession, je sais pas.
Et à un moment, il n'était plus possible pour eux de rester dans le physique, donc ils sont restés dans un contrôle plus subtil sur les humains, et il n'y avait plus de dôme, parce qu'il n'y avait plus besoin. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais je pense qu'il manque des pièces en fait du puzzle. C'est complexe. Ouais, parce qu'au début, c'était pas pour ponctionner l'énergie de la Terre quand ils ont construit ça. Non, c'est ensuite. Ah non. Ça, c'est les reptiliens Non. qui ont mis en place cette structure pour Oui, ponctionner oui, l'énergie de la Terre. À la oui, base, oui. c'était pour quoi? C'était aussi très dans un but de comment dire, de mettre en valeur cette énergie Ouais, de d'harmoniser le lieu, de oui, dynamiser, comme voilà, dynamiser énergétiquement c'est ça. tout l'endroit où tout ce que tu fais va plus vite. Je vois par exemple, l'agriculture, ça va plus vite. D'accord. Avec moins d'efforts, tu as des plantations, tu tombes moins malade, tout est dynamisé en fait. C'est comme quand on parle de dynamiser de l'eau, c'est un peu ça Oui, en fait. d'accord. Du coup, en Et fait, ça crée un torus gigantesque, et tout ce qui est à l'intérieur de celui-ci, ou à côté même, bénéficie en fait d'énergies qui sont en mouvement dynamique. Ok. et j'allais juste rajouter en même temps dans le respect de Gaïa. Mhm. Ouais, c'est dans le respect. Ouais. Oui, Ouais. Et après, donc, c'est comme si c'était resté à ce point-là, et puis d'autres avaient récupéré le lieu, donc des reptiliens. Je vois pas énormément de violence non plus. Je sais pas si c'est infiltré ou je vois pas des gros coups d'éclat. Et à l'inverse, après, quand c'est les autres reptiliens, après. je vois vraiment Ouais, chasser quoi. ouais, c'est ça exactement. Mm. C'est ce que j'étais en train de voir là. Pourtant, ce D'accord. sont des reptiliens qui chassent d'autres reptiliens. Et il chasse aussi ces hommes-là, Ouais. ces êtres-là. Et, ouais, et je vois qu'il les enferme aussi. Ils sont un peu plus foncés dans la couleur de peau, ces reptiliens-là. Ils sont très agressifs. Ouais. Mm. Et là, ils sont restés plus longtemps. Ah, quoique. D'accord. Oui. Attends, j'essaie de voir. En tout cas, plus longtemps que les reptiliens d'avant. Et là, par contre, ils ont ponctionné beaucoup d'énergie partout aux quatre coins de la Terre pour récupérer un maximum d'énergie. Et eux, ils sont vraiment dans le. Ils en ont rien à faire de. Ouais. Et en plus, c'est un peu stupide. Désolé, hein, j'ai mis un jugement, mais je sais pas comment t'expliquer. C'est un peu comme si tu avais justement du pétrole et que tu en puisais beaucoup trop. Du coup, ça crée des Voilà. effondrements en dessous et tu en perds. Alors que si tu en ponctionnais juste ce qu'il faut, tu pourrais éternellement avoir de l'énergie en fait. Mais ils sont un peu dans cette je prends tout maintenant, parce qu'autrement quelqu'un viendrait me la prendre. Et donc tu vas, au lieu d'en prendre, je sais pas, 70, t'en prends 120. Et du coup, bah, au bout d'un moment, ça s'épuise et puis ça s'effondre en fait le système. Ouais, ouais, mais c'est parce que je sens qu'ils avaient de toute façon dans l'idée de ne pas rester Ouais, donc sur ils la prennent le Terre. maximum du maximum. Ouais. Voilà. Oui, ouais. Et c'est pour l'emmener ailleurs, sur Je vois même leurs des enfants. temples fondre, pas celui-là, mais d'autres, comme des pyramides qui fondent tellement ils ont trop pris. D'accord. Ouais, c'est le chaos énergétique en fait, de ce que je Mm. perçois. Et du coup, c'est comme si la Terre n'avait que, enfin Gaïa, que comme seul point de sauvegarde que comme se compresser encore plus pour changer de densité, Ouais. avoir une densité plus lourde pour que eux n'aient plus accès à cela. D'accord. Mais en même temps, ces êtres, ils sont pas spécialement partis parce qu'ils étaient à la fin un peu bloqués. Ils pouvaient plus en fait. Et c'est comme s'ils ponctionnaient. Tu sais, comme quand dans une guerre, tu es en train de perdre. Et en fait, Mhm. tu mets tout, vraiment tout, ce que tu as sur la table. Et que, en fait, bah, tu te rends compte que tu peux même plus t'échapper non plus parce que tu es encerclé. Et là, ils sont un peu dans cette situation où, en fait, ils sont même obligés de rester en orbite de la Terre.
et prendre de l'énergie comme ils peuvent. Et du coup, là, ils se rabattent sur les humains. Et D'accord. voilà, c'est là que l'esclavage se met en place. C'est ce que j'étais en train de voir. Puis alors, ils font n'importe quoi. Mm. Et avant, là, en fait, ils utilisaient, si tu veux, les humains comme des ouvriers. Voilà, Mm. c'était gentil, on va dire. Enfin, gentil. Allez faire ça, et puis vous nous ramenez les trucs qu'on a besoin, mais ils se débrouillent un peu tout seuls. Alors qu'après, ils étaient vraiment en dépendance énergétique. Du coup, ils se sont dit, bah, on va utiliser les humains qui ont un vrai pouvoir de créer de l'énergie, en fait. Et pour remplacer l'énergie qu'il y avait avant avec la Terre. Mais même en ponctionnant à mort les humains, c'est même pas la moitié de ce qu'ils prenaient de la Terre. Alors, on n'est peut-être pas à la même époque exactement parce que moi, je les vois s'en servir comme du bétail. Et puis les fouetter, enfin, je les vois vraiment les malmener, beaucoup de violence, les enfermer. Et bon, ben après, ça me renvoie à l'histoire euh, mésopotamienne, en fait, où il y a eu toutes ces manipulations. Je suis arrivée là. Je suis arrivée là. C'est peut-être plus tard, je sais pas. Ils ont eu Effectivement. une petite révolution, effectivement, quand ils sont passés en mode éthérique, donc dans la quatrième dimension. Et là, ils ont commencé à être obligés d'être collaborer avec d'autres entités. Je vois des mantes arriver, qui sont plus spécialistes sur le contrôle, on va dire, mental. Parce qu'ils sont un peu... Ils sont pas très fins, on va dire, dans leur analyse, les reptiliens. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, Nathalie, les Mésopotamiens, c'est la culture avec les cités à Sumer, Oui, et c'est moins 4000. Alors que là, on est bien avant, moins 12 000, moins 8 000. oui, Non, mais oui, là, c'est dans la continuité. Hein. oui. C'est Et puis moins 4000, ce sont les interprétations humaines, mais pour moi, ça remonte à beaucoup plus, à beaucoup plus loin. Il y a des plans différents aussi. Petit à Ça petit, nous Ah, ça montre change. que, en fait, le fait d'accord. que Gaïa change sa densité Oui, terrestre, Voilà. eh Oui, ben, ça modifie l'espace-temps. exact. d'accord. Ce qui fait que c'est comme si le temps allait encore moins rapidement. C'est ça. Ah, Il y a une cristallisation également du temps, en fait. C'est comme si avant, oui, le temps allait beaucoup plus rapidement et que le fait de se cristalliser comme ça, eh ben, ça va encore moins lentement. Ouais. et donc, par rapport à la structure qu'on a redécouverte donc, récemment, en 1963, ils ont trouvé 4 enceintes circulaires d'environ 10-20 mètres de diamètre. Et il y a faut pas dire des gros piliers centraux, 2 piliers, 2 gros piliers centraux, et après plusieurs piliers tout autour qui sont sculptés. Et il y a des Oui. fois des symboles avec des animaux, comme des aurochs. À l'époque, c'était les taureaux de l'époque, et des sangliers, des oiseaux, des renards, des serpents, des scorpions. Mm. Est-ce que vous avez des informations sur ces sculptures? Alors, les reptiliens, je les voyais positionnés devant les piliers tout à l'heure, comme ces piliers-là dont tu parles. D'accord? Et je vois que ouais, a priori, ces sculptures, ces dessins sculptés, je les vois sculptés par des hommes plus tard, après. Je vois la même chose. Ok. C'est plus récent. Je sais pas pourquoi ça me dit que les reptiliens en sont incapables. D'accord. Puis ça les ils s'en foutent, en fait. Pour eux, la beauté du lieu n'a aucune importance. Mm. Ils sont un peu militaires en fait. Un peu, je dis pas que les Oui, militaires n'ont pas de créativité, mais il y a une sorte d'organisation de leur système de pensée qui est très pragmatique, mais d'un point de vue presque militaire. Ouais. ouais, ouais, complètement. C'est ça.
Et je les vois passer justement, ça réveille des choses en eux, hein, de voir ce que pourrait ajouter, parce qu'ils comprennent pas d'un côté pourquoi passer du temps à faire ça, à Alors embellir le justement, lieu. pourquoi les humains ont-ils créé ces dessins sur ces piliers? Qu'est-ce que ça représente? Pour moi, c'est de l'art. Ouais, moi aussi j'avais la beauté de la nature, mais j'ai pas Ouais. plus. Ouais. Ok. Art, beauté de la nature, il n'y a pas de signification particulière. Mm. Je vois des hommes sculptés, mais beaucoup plus tard dans le temps, c'est-à-dire même bien après les reptiliens, Mm. plutôt à l'époque préhistorique, on va dire préhistorique. Et enfin préhistorique comment on dit? Néolithique? Néolithique, merci. Oui, ouais. Il y Où a eu des c'est purement modifications par la artistique. suite aussi après. En tout cas, c'était les humains. Oui. Et par rapport au fait que ces piliers, quand on regarde l'orientation géographique, on voit qu'il y a des rapports avec les solstices, les équinoxes. Ça, c'est les tout premiers, hein. Oui, c'est ça. Ce lien aux planètes. Ouais. Ah tiens, ça les réveille. Peut-être les tout premiers là qui étaient pas très bavards. Là, par contre, ça les réveille. Ah, Il me ça les dit. réveille. Ah, attends, qu'ici. Allez chercher, il y a un désaxage maintenant. Ouais, il me dit que si tu fais les calculs, maintenant c'est plus bon. Ouais, tout à fait. Et allez chercher pourquoi. Ouais, je te laisse avec l'info, je sais pas pourquoi il dit ça. Ils Oui, disent quand il pareil. montre le nord, il n'est pas tout à fait au nord du site. On voit qu'il y a un petit décalage qu'on interprète parce que ils n'avaient pas de boussole et qu'ils n'étaient pas très Hum, hum. au point, quoi. Alors là, il rigole. Je me doute. Il me dit avec vos boussoles. Et il me dit non, non, Euh, c'est autre chose. Il me dit ouais, allez chercher pourquoi le nord est pas orienté d'or. Alors le nord magnétique bouge, hein. Mais Oui. ouais. c'est comme si, là je le vois montrer les étoiles, et c'est comme s'il me montrait qu'il y avait quelques degrés de décalage maintenant avec toute leur construction. Et il me dit ce qui est intéressant là, aller chercher pourquoi c'est décalé maintenant. Ah, j'étais renvoyée à la Terre expulsée, qui décale en fait, qui décale son axe et l'axe interplanétaire, on va dire. Alors effectivement, on sait que nous, on a l'étoile polaire qui nous indique le nord, mais avant, c'était Vega. Ouais, ça paraît plus fiable. Ouais. Tu as des infos, Mathieu, sur ce Mhm. décalage par rapport à Vega, qui sont d'accord avec ça? Oui, mais il me dit que c'est pas à cause de ça. Ah, c'est encore autre chose. Parce que ce que Nathalie disait, le fait que la Terre ait été isolée, Non plus. d'accord? En fait, c'est comme si elle avait été expulsée, mais qu'elle revient, mais pas à son endroit d'origine. C'est un peu ça, ouais. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois là. Et, Et donc elle revient, et c'est ça qui nous fait changer de densité. Bah en fait, alors il veut pas, moi il me l'a dit, mais il veut pas que je dise. Enfin, il me l'a C'est pas dans le dit, secret des dieux. je crois que j'ai piqué l'info. Il D'accord. dit, parce qu'en fait c'est tellement intéressant d'aller le comprendre l'info. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Parce que du coup, en fait, tu sais, la densité de la Terre qui s'est un peu compressée, maintenant elle est en train d'expanser. Mm. Et du coup, on va retrouver les propriétés qu'on avait avant, enfin oui. qu'ils avaient. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a une autre physicalité qui s'applique sur la Terre. Et c'est comme si le point nord, tout allait changer plus ou moins. Parce qu'on allait lui retrouver une place nouvelle dans.
dans notre système solaire en fait. D'accord. Oui, il y a quelque chose à comprendre par rapport aux constellations aussi. Comme s'il y a des constellations qui allaient apparaître. Ouais, je me montre du doigt les constellations. Il y a aussi un D'accord. truc à comprendre. Du coup, les effets de ces autres astres sur nous vont être modifiés. Certains vont perdre de leur, ce qui m'explique, hein, de leur impact sur nous, et d'autres vont en prendre plus de puissance sur nous. Et là, c'est D'accord. très, tu sais, au niveau de la gravité, que les Oui. gravités de... Finalement, on est une petite planète, hein, et que la gravité de d'autres astres qui sont plus volumineux joue sur la nôtre, sur notre espace-temps. Et j'entends, depuis tout à l'heure, j'entends Pythagore aussi. S'il fallait reprendre ses travaux. Je sais pas. Il va À falloir... voir. C'est intéressant. Bon courage, ouais. Ouais, Pythagore. Ça, c'est le sujet d'une future enquête, du coup. Ouais, avec On va les laisser ça mesures, de je vois les côté. mesures. Je vois comme une équerre, une règle et Pythagore qui revient. Est-ce que, par rapport à ce site de Gobekli Tepe, vous avez d'autres informations qu'on n'aurait pas regardées jusqu'à maintenant, qui seraient importantes de voir? Semble-t-il que maintenant il est éteint, ce site, hein. Ouais, il est éteint. Et quand tu as dit ça, Mathieu, et que je t'ai entendu le répéter, Aude, j'ai eu le lien au soleil. Là aussi, il y a quelque chose, ouais, comme une interaction avec le soleil. En tout cas, il y a eu et il y aura quelque chose qui doit se réveiller avec le soleil. C'est marrant, quand je demande s'ils vont être réactivés, ces sites, pas que ça, hein, mais par exemple les pyramides, ils me disent non, mais ils sont pleins Mais de secrets aujourd'hui. Faut qu'on travaille un peu. Oui, c'est ça. Ouais. est-ce que vous avez l'information de pourquoi est-ce que, au lieu d'abandonner le site aux intempéries et que le truc s'écroule, ils l'ont enterré? Ils n'ont pas enterré. En tout cas, pas eux. Enfin, le site a été enterré, je ne sais Ensuite, pas par ouais, quoi. derrière, Mm. ouais. Ouais. Ah, Alors attends, parce que là, c'est pas du tout le même moment. ouais, c'est beaucoup plus récent. D'accord. Ah, moi, j'ai la protection qui vient, comme pour le protéger D'accord. des hommes. Il a été abandonné par les hommes. À la fin, plus personne n'y habitait. Je le vois laissé à l'abandon. Mm. Et alors, je comprends pas ce que je vois. Je vois comme un espèce de, même si je sais pas si c'est ça, mais un espèce de vaisseau qui vient souffler des énormes terres, de la terre dessus. D'accord. Ça a l'air bienveillant pour le D'accord. cacher. Protéger. Oui. Alors, c'est qui est à bord de ce vaisseau? Et il me dit c'est pas soufflé. Comment ils ont fait? C'est très particulier ce que j'ai. Quand tu demandes de regarder à bord du vaisseau, en fait, je vois des hommes, mais du futur. D'accord. Humains, mais plus loin. Intéressant. Plus loin, mais en même temps, déjà là, mais plus loin sur notre frise à nous. Comme si on revenait. Ouais.
On peut communiquer avec eux? C'est marrant parce qu'en fait, avant que tu dises ça, ça m'a ramené. On a fait une enquête sur la vie après la mort et j'avais eu que quand on décédait, on remontait dans Mm, et en fait, on avait notre conscience d'avant, des oui, vies passées, mais aussi futures. exact. Ah, Et j'ai la même information avec ce que je vois là. Ouais. ils sont d'accord pour partager une Je petite pars sur une autre conversation? enquête là. Non, c'est juste pour leur demander, tu disais c'était pas soufflé, t'arrivais pas à comprendre. Donc c'est leur demander pourquoi ils l'ont enterré, c'était quoi leur intention et comment ils ont procédé pour C'est vrai l'enterrer. que on a envie de comprendre là ce qu'on est en train de voir. Ouais, autrement, ça allait être détruit. Ils en ont besoin pour la suite. Ah, Exactement, exactement. En fait, c'est revenir pour préserver la suite. Ces êtres ont la capacité de lire dans les lignes de temps. Et c'est comme si eux du futur voyaient qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas se faire, mais pouvait se faire si ce lieu était comme caché. Mm, Et ça me parle pas que de celui-là, il y en a beaucoup d'autres. mm. d'accord. Oh là là, ça m'emmène sur des Oh, trucs encore plus. ouais. Tu sais, maintenant il y a plein de sites qui sont détruits en fait, mais qui ont été aussi détruits apparemment dans la Seconde Guerre mondiale. Mm, Je sais pas pourquoi je vois ça. Je vois des nazis qui l'auraient fait sauter d'accord. et qui avaient quelque chose d'une connaissance énergétique. Bon bref, en tout cas, même s'il est en veille, ce site, et désactivé, voilà, bah, ça les intéresse quand même il fallait le cacher. Ouais, et quand tu demandes de nous connecter à eux, en fait, je perçois que ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, Ouais, ouais. Tu les vois bleus, hein, les êtres. entre autres, entre autres. Mm. Euh, Ok. c'est très varié, ouais. Mais Ouais, c'est comme si on allait le savoir, on le saura. mm. Euh, c'est pas nécessaire de le dire maintenant. Je sais pas ce que tu vois, toi, de ton côté. Si, si, ouais, ouais. Mais c'est Mm. intéressant, ouais. C'est très intéressant. Et si on leur demande comment ils ont fait pour l'enterrer, pour l'enfouir, ils n'ont pas soufflé de la terre? Comment ils ont fait? Bah, ils ont comme déplacé. Je vois un truc qui pulse, tu vois, et c'est comme si la Terre allait se repousser plus loin. Je fais quelque chose qui tourne comme ça, comme Le vortex? un vortex, oui. Ouais, ou des ondes qui, comme emportent et déplacent en fait la terre ou la végétation qui est à côté pour la mettre dessus. Oui, la végétation, oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas de la terre, tu sais, qui est pris, bêché, puis jeté dessus. C'est comme si c'était déplacé pour ensevelir ce lieu. Oui, c'est ça. Mais l'arbre n'est pas, par exemple, s'il y avait un arbre qui était dedans, dans cet espace, bah, en fait, il y est toujours, mais à un autre endroit, D'accord. Ah, puis alors seulement là, c'est du déplacement. ouais, je ressens des émotions comme si je connaissais. C'est très bizarre, hein. Mm. Ouais, ça réveille des choses. Un retour aux sources? Mm, retour, projection, je saurais même plus dire. Ouais, un mélange de temps mais une connaissance, quelque chose qu'on connaît. On est Ouais, tous concernés. Ouais. et qu'il y a une maîtrise des lignes de temps que ne possèdent pas justement ceux qui sont agressifs là, tu sais. Les Ouais. reptiliens? Mm. Ouais, ils ont pu profiter d'un moment où justement la Terre était complètement, tu sais, dans ce trou là, et où c'était difficile de venir aider, mais maintenant c'est plus le cas. Et du coup, c'est comme si ils allaient dans le futur au moment où tout est rétabli pour venir dans notre passé, faire des changements pour changer les lignes de temps pour que, voilà, c'est bizarre. C'est reptilien. Ils savaient notre
pouvoir, entre guillemets, nos capacités. Ils ont voulu nous... Là, je suis renvoyée à ça. Ils ont voulu détruire l'être humain parce qu'ils savaient notre force, en fait. Mm. Ok. Donc, effectivement, c'était très intéressant ce sujet. Je vais maintenant le clôturer. Je vous remercie pour toutes ces informations que vous avez captées de l'autre côté dans l'énergétique. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine enquête. Merci à toi.